Et si vous êtes prête, on va se faire une gorgée de café en ce 26 février 2024. J'imagine que vous êtes prêtes. Êtes-vous prêtes? Santé les Smarties! C'est bon! Je vous dirais que j'ai placé les vêtements, j'ai des looks, mais j'ai comme le goût d'y aller dans le désordre parce que je vais y aller avec mon feeling en fait. Et la première trouvaille que je vous présente, c'est une trouvaille de New York. C'est un blazer qui est tout mou, tout doux, tout confortable. C'est une pièce de la marque Joie que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est tout le temps des vêtements qui portent bien leur nom. Ça procure de la joie, ce genre de pièces-là. C'est des pièces qu'on peut considérer, bien, premièrement, elle n'est pas sur le site, cette pièce, fait qu'on va aller régler ça. Ça commence bien, ça commence bien. Donc, draft. Ce que j'aime de cette marque-là, c'est que c'est des vêtements qui traversent le temps. Tu sais, c'est vraiment des pièces que tu peux conserver longtemps. Je dirais même que c'est indémodable. Mais ce que j'aime, c'est que c'est jamais plate. Et ça, pour moi, c'est bien important. Hey, je vais vous la présenter, mais j'ai pas mis de prix. Fait qu'il va falloir que je m'assure que tout est beau de ce côté-là. Fait que je vous la présente, puis ça va être tout de suite après le live là, sur la boutique. Tu sais, ça t'habille facilement un petit duo jeans, t-shirt blanc, là, c'est pas long. Ce que j'aime de cette pièce-là, je vous en parle, puis comme je vous dis, là, ça va être sur le site tout de suite après. C'est du 100% lin avec une doublure en coton. Fait que tu peux pas être plus confortable que ça. C'est une taille 4. Puis en ce moment, j'ai mon t-shirt blanc en dessous qui est quand même assez épais. Puis je me sens juste coincée ici parce que j'ai pas placé ma manche courte, mais sinon, je pense que c'est un 4 qui fait comme un très beau extra small, pas trop cintré, et un small un petit peu plus près du corps. Mon Dieu que c'est confortable. Il y a des petites épaulettes, donc taille 4, voilà. Tu sais, les épaules font 15,75. Peut-être que votre réflexe, ça va être de dire « Hey, c'est gros comme épaule, ça, pour une taille 4, mais il ne faut jamais oublier qu'un blazer, c'est pas comme un t-shirt, c'est pas comme un chandail. C'est sûr qu'on veut plus de place parce que c'est une pièce garniture, donc prenez ça en considération. Et l'épaulette aussi, tu sais, ça amène un petit peu plus loin, donc ça donne un peu plus de place. Je peux peut-être juste le réenfiler comme il faut et vous le montrer comme il faut. Puis, tu sais, c'est juste un bouton. Puis, je peux le fermer là, sans problème. Tu sais, je te dirais même que je peux le fermer un pouce plus loin. Fait que pour moi, là, on est dans un très beau 4. Puis, c'est vraiment une pièce qui est faite pour être cintrée. Ça, j'aime ça beaucoup. Donc, voilà. Donc, tout de suite après le live. Puis, si jamais je le fais pas, écrivez-moi via le chat du site pour me le rappeler, parce que des fois ça va vite là, après le live. Surtout que le lundi, je tourne le live préenregistré du samedi. Fait que ça me fait des gros débuts de semaine. Mais je ne veux pas oublier. Ensuite, on y va avec un autre motif que personnellement j'aime beaucoup. Surtout parce que celui-là, il fait un petit peu plus, je vais dire, street style. J'aime les motifs qui sont tous là. C'est mon petit côté j'assume, tu sais. Puis je trouve que quand on mélange quelque chose de très, je vais dire, militaire, effectivement, mais avec une dose qui est comme un peu plus sexy, vous allez comprendre ce que je veux dire, bien c'est là, moi, que je trouve qu'on a quelque chose qui est trippant. Et je parle de cette pièce fabuleuse. Celle-là, vous allez la trouver dans le live du week-end, je crois. C'est la pièce... Je vais juste sur la page d'accueil. Oui, c'était samedi. Donc, veste camo à dos ouvert. Celle-là, c'est vraiment une taille médium. C'est une pièce qui a des poches sur les côtés. Le dos, évidemment, si on le resserre, je pense qu'on peut faire en sorte que ce soit un peu moins ouvert. Mais pour qu'est-ce faire qu'on ferait ça? J'adore ça, moi, le côté un peu plus sexy au dos. On peut le voir aussi comme une superbe trappe d'aération, là. C'est vraiment, c'est fantastique, mais en même temps, on est dans du 100% coton. C'est vraiment, là, il y a un effet d'affadissement qui est voulu, là, qui est volontaire dans cette matière-là. C'est Marissa Webb. C'est vraiment une compagnie qui donne dans des vêtements très décontractés, très vie de tous les jours aussi. Ce que j'aime, c'est que justement, tu peux porter ça de manière
bien relax, bien petite semaine, avec tes jeans réguliers. Mais je pense aussi qu'on pourrait se faire quelque chose d'un petit peu plus habillé avec ça. Puis là, je vais juste changer de modèle et de couleur de jeans. Puis comme le haut, il est quand même un peu évasé, tu sais, c'est un médium, là, mais c'est quand même fait pour être ample. On pourrait comme se sérieuxiser le camouflage. Fait que là, quand on dit sérieux, moi j'entends loafer. Il y a une grosse boucle, évidemment, qu'on pourrait boucler de manière à ce que ça pende moins, mais en même temps, je n'aime pas ça du tout. C'est super doux, c'est vraiment très évasé, en fait. Ça, c'est assez chouette. Puis, tu sais, avec le cordage, ça se trouve à camoufler quand même un peu le soutien-gorge. Puis là, j'ai choisi aujourd'hui, comme d'habitude, pour les lives, un soutien-gorge de la couleur de ma peau. Fait que ça passe hyper bien. Fait que tu as le sexy contrôlé. Puis je trouve ça bien chouette. J'adore. Puis là, avec ça, on pourrait se faire un petit sac élégant. Puis tu sais, quand on joue sur, justement, le côté très classique d'un sac, le côté très classique d'un loafer, le côté très indémodable et basique d'un jeans noir, ben là, à ce moment-là, tu sais, n'importe quelle pièce un peu plus fun va venir comme élever la patente. J'aime ça beaucoup. J'aime ça vraiment beaucoup. Très cool. Donc, c'est Marissa Webb. Comparable, 400 américains. Tu sais, je vous dis, c'est des compagnies là, qui sont comme... Puis, tu sais, j'imagine qu'il y a des gens qui achètent ça à ce prix-là, là, si la compagnie continue d'exister. Elle est à 195 sur notre site. Et c'est une pièce vraiment tripante que tu pourrais même aussi utiliser en veste. Tu sais, si, disons, là, je remets mon t-shirt blanc. Ou, mieux que ça, chemisier blanc, tiens. Si je fais chemisier blanc, là, je ne peux pas être plus classique que ça, c'est sûr. Et ça va mettre encore plus, je pense, le cordage au dos en valeur. Puis regarde, tu sais, c'est col Mao sur col Mao, fait que c'est vraiment chouette. Puis là, ben, tu vois le détail au dos, parce qu'évidemment, là, j'ai mis un fond blanc. Puis là, tu peux vraiment l'utiliser comme si c'était une veste. Puis là, allons-y avec une petite touche un peu plus swell, manche roulée. Tu sais. Le plaisir est dans la superposition et le plaisir est dans le fait de porter ce qu'on veut. Plus ça va, plus il est chaud. Vraiment, c'est ça. OK. Pendant que j'ai mon chemisier blanc, on va se faire un de mes deux neutres, une couleur préférée. Parce que noir et blanc, ça fait toujours swell. Et je trouve que d'ajouter une couleur punch, c'est tout le temps une bonne idée. Mais ce genre de couleur-là, on n'en voit pas tant que ça, à moins d'en être une grande fan, puis là, d'en avoir plein dans notre propre garde-robe, là. Mais ça, je trouve que c'est vraiment une super belle façon d'intégrer de la couleur et que ça fasse différent. Hey, la neige, toi, chose. C'est terrible. On se croirait dans une snowball, là. Ça, c'est un blazer de Iris Setlaqui. Puis, j'ai oublié de l'amener, mais en fin de semaine, on a eu une version très similaire, mais sans manche. Donc là, la version avec manche que je porte présentement, c'est une taille 10. Puis je vous dirais là, que Iris Setlaqui, au niveau des tailles des blazers, c'est généralement fidèle aux tailles qu'on connaît. Surtout qu'il faut juste prendre, faut juste prendre en considération que c'est des blazers qui sont cintrés pour la plupart. Ça te fait des coupes là, tellement chouettes. Puis là, celui-ci, tu vois, je peux vraiment aller le fermer beaucoup plus loin si c'est une pièce qui est cintrée. Donc, je vous dirais qu'à l'écran, c'est clair que ça va avoir l'air d'être fait petit, mais c'est sûr que quand les épaulettes sont là, puis que la coupe est cintrée, même quand le blazer est ouvert,
ben ça peut un peu porter à confusion, mais je vous le dis, c'est vraiment pour avoir essayé des tailles 6, c'est la taille 6 qui est la mienne dans Iris Set Laqui. Donc ça, je sais que je l'ai mis dans la section du jour. Blazer cintré bleu titan, donc prix régulier 595, prix sur notre site 2,95 et il y a l'étiquette sur le cintre, il est flambant neuf. Puis je trouve que c'est une façon comme vraiment simple d'être sport chic. Tu vois, là j'ai mes sneakers noirs à semelle blanche. Ça aurait pu être un t-shirt carrément en dessous. Je suis dans un jean, c'est confortable. Mais moi, je pense que quand tu commences à voir le blazer comme une veste de jeans, mettons, là, puis là, j'extrapole, mais quand tu vois le blazer ou le veston comme une veste aussi décontractée qu'une veste en jeans ou ta froc de jeans, c'est là, je trouve, que le style s'élève de manière assez significative. Quand tu choisis le bon blazer qui est confortable, qui est bien coupé, bien, ça devient une pièce que tu portes souvent. Tu sais, c'est comme un cardigan, c'est comme une veste en jeans, c'est comme un hoodie. C'est juste que ça a des épaulettes, c'est cintré, puis un bouton. Mais vraiment, c'est une belle façon d'élever son style. Puis je sais qu'il y a plein de smarties qui vont dire, moi je fais ça, tu sais, je mets le jeans, je mets le t-shirt imprimé un peu déconstruit, un peu usé. Puis là, un super blazer bien taillé. Puis là, ça te donne vraiment le contraste entre vraiment le décontracté, le cool et le petit côté un peu plus habillé, un peu plus élégant. Puis je trouve que c'est le fun d'avoir des contrastes. Puis là, je vous disais, celui-ci, c'est une taille 10. Et depuis ce week-end, sur la boutique, on trouve en taille 4 celui-ci qui n'a pas de manche. Puis là, l'avantage de ces blazers-là, c'est qu'ils n'ont pas de laine. Il me semble que non, en tout cas. Non, polyester, viscose, élastane pour celui avec des manches. Iris bleu. Blazer cintré bleu sans manche, polyester, viscose, élastane. Fait que c'est pas la même texture de tissu, mais c'est vraiment la même composition. Là, tu vois, j'ai juste une petite manche courte en dessous. Mais tu peux mettre une manche longue complètement. Tu peux aussi mettre juste une camie en été. C'est après vraiment là, une pièce que tu peux porter. Je pense que je vais faire la chemisier long. Ça va être plus beau. On va se faire ça en fonction de la météo du jour. Donc, je vais juste passer à mon chemisier. Il est pareil, mais avec des manches. Puis tu vois, celui-là, c'est une taille 4, puis je peux le boutonner, là. Fait que, tu sais, quand je vous dis que c'est cintré et qu'il faut vraiment se fier à ce que je dis et non pas à ce qui transparaît dans l'écran. Parce que là, c'est une taille 4 et je peux parfaitement le fermer. Et voilà. Ça, je pense que je le fermerai au complet. Tu sais, ça aussi, là, j'aime ça. Puis là, on pourrait même se faire une petite ceinture là-dessus. Pourquoi pas amener un petit peu plus de foncé dans le haut. Tu sais, ça donne quelque chose de... Tu sais, c'est parfait. C'est parfait. Puis, ce que j'aime en plus, c'est de pouvoir porter ce genre de blazers sans manches-là, qui sont honnêtement mes préférés. Moi, je préfère les blazers sans manches à ceux qui en ont parce que c'est beaucoup plus polyvalent. T'sais, en hiver, t'as moins chaud parce que t'as pas 2 épaisseurs au niveau des bras. Ensuite, quand c'est un peu plus printanier, ben là, tu vas avec quelque chose de super léger. Mais tu peux aussi le traiter là, comme si tu le portais avec rien en dessous. Avec un jeans en été, c'est de toute beauté, avec une jupe, avec n'importe quoi. Et aussi, je trouve que c'est génial sur, par exemple, une robe longue en été qui aurait, par exemple, des mini-bretelles ou pas de bretelles pantoute. Ça te fait une pièce de superposition estivale qui est vraiment chouette. Et encore une fois, il n'y a pas de laine là-dedans. Donc là, on est dans une taille 4. C'est tellement bien cintré, c'est terrible. Puis je vais essayer de vous faire quelque chose avec ça. Au niveau de la robe longue, là, vous allez voir, c'est assez fantastique. Maintenant, une dose de couleur avec une compagnie que je ne connaissais pas qui s'appelle Coulé ou Culé, mais K-U-L-E. Et c'est vraiment le genre de compagnie que les Smarties vont aimer.
parce que à peu près tout ce que la compagnie fait est à rayures. C'est malade. La designer, en fait, ses deux parents étaient dans la mode dans les années 70. Ils faisaient, je pense que c'était une compagnie qui s'appelait Happy Pants, tu sais. Et tu vois que le bonheur est dans la maison et dans la famille parce que elle, quand elle a décidé, après avoir étudié à Pearson, en mode, ben, de lancer quelque chose pour enfants, mais de super haut de gamme et tout était en mode rayure. Ensuite, elle a laissé le côté enfant, est allée faire la même chose, mais pour femmes. Donc, toujours des trucs qui rendent de bonne humeur. Tu sais, je veux dire, t'as-tu vu ça? Mais la qualité est terrible. C'est vraiment des pulls de toute beauté dans tous les sens du terme. Là, ici, on est dans 95 coton et 5 cachemire. C'est juste d'une douceur infinie. C'est notre chandail sport orange à rayures. C'est un médium. Je te dirais que c'est un très, très beau médium. Le mix de couleurs rend tellement, tellement de bonne humeur. Ça n'a juste pas d'allure. Et là, là-dessus, tu sais, tant qu'à faire, là, tant qu'à faire dans le plaisir, blazer de la marque Argent. Puis la raison pour laquelle ça fonctionne, ben, c'est que c'est le même espèce d'orangé. Ensuite, le blanc, c'est un neutre. Le noir, c'est un neutre. Puis là, ben, tu as le lilas qui dépasse. Puis c'est bien correct, moi, je pense. Juste de même. Juste comme ça. Ce blazer-là, ma grande déception, c'est que je ne l'avais pas essayé avant ce matin. Il était étiqueté comme étant... Mais il est étiqueté comme étant un 10. Mais je pense qu'on est plus près d'un 6-8. J'ai l'impression que ça va être un peu serré au niveau des épaules puis du dos en taille 10. En même temps, la partie noire en arrière, c'est extensible, mais tu sais, je le sens, là, il est parfait, il pourrait faire 8 aussi. J'ai quand même, tu sais, de la place au niveau du buste puis de la taille, mais pour moi, le confort dans un blazer, ça se passe surtout dans les épaules. Puis on est nombreuses à ne pas vouloir se sentir pognée. Donc, je le dis, moi, je pense qu'on est plus dans un beau 6-8. Mais encore là, vous pouvez vous fier aux mesures. Puis si vous me dites, moi, normalement, j'avais 10, mais surtout à cause de la région ici, mais j'ai des petites épaules, bien, je vais te dire, vas-y, tu comprends? Tout le monde est fait différemment. Mais ça, c'est terrible, là. Il est tellement beau. Puis c'est sûr qu'une fois que tu le portes aussi ouvert, tu as beaucoup plus d'espace. Mais j'adore ça. C'est un espèce de double boutonnage, mais pas too much, tu sais. Oh mon Dieu, c'est beau! Là, je le sais, là, je les ai sortis, là, les pantalons orange, là, mais je me suis dit qu'on allait faire quelque chose de sobre. Donc, je suis allée avec ça ici. Donc, blazer à jacquard floral, on a mis rouge et bleu. Avec la lumière ici, présentement, je le vois beaucoup plus comme un orange. C'est du polyester et du polyamide, donc c'est pas extensible, sauf la partie noire au dos. Et la valeur à neuf, en fait, le prix régulier, ça tourne tout autour de 500. Puis, j'ai vu des photos de Hillary Clinton avec un blazer de la marque Argent. Puis je me dis, tu sais, quand tu as les moyens de mettre n'importe quoi, puis que tu choisis un blazer Argent, je me dis, il doit y avoir une raison. Ça doit être quelque chose. Je connaissais pas ça du tout, mais je suis bien excitée parce que la confection est vraiment belle et c'est ça. Et c'est ça. Donc, plutôt que 500, 235, je vous dirais qu'il a l'air d'être neuf. Il n'a vraiment pas l'air d'avoir été beaucoup porté. C'est beau. Tu sais, j'insiste là, sur le fait que je porte des sneakers parce que souvent, on va voir le blazer comme une pièce qui fait chic, mais en même temps, tu peux le porter là, de manière hyper décontractée. Regarde ça. 1, regarde-moi la doublure. Et 2, premièrement, il y a une poche ici. Ensuite, il y a une poche fermeture éclair, mais avec un petit filet. Fait que tu sais, tu as besoin d'une pièce d'identité, mettons. Il est terrible. OK. Ça ici. J'enlève le chandail culé. Tu sais, du luxe qui rend heureux, là, c'est ça. Ben là, étant donné que j'ai plus le blazer, je pense que je vais y aller là, avec le avec le pantalon orange. Tant qu'à faire. Puis comme c'est un médium, le chandail, et que le pantalon
C'est un 10 ans, donc un bon médium. J'aime ça parce que le pantalon il est un petit peu plus, comme je vais dire, je vais pas dire terne, mais un petit peu plus foncé que l'orange du chandail. Je trouve que c'est ça qui fait que c'est pas too much. J'avais assez ça dire ça. Parce que c'est tellement too much, tu sais. Super même à l'état. Ah oui, non, non. Mais tu sais, quand c'est. Mais je le dis souvent, hein, quand c'est bien fait. La qualité, c'est souvent quand tu regardes l'intérieur d'un vêtement que tu vas l'avoir parce que les gens qui font du super haut de gamme se donnent la peine que ce soit beau partout, alors que les compagnies un peu plus bon marché vont s'organiser pour que c'est beau pour que ce soit beau en dedans, puis à l'intérieur, ben, souvent c'est une autre paire de manches. Je pense que je vais y aller avec quelque chose de pâle. Bon, allons-y, swell. Ce pantalon terrible, taille 10, c'est une taille qui est semi-haute. On n'est pas, ben, semi-haute, ouais. C'est un peu comme taille moyenne, mettons. Oh, c'est cool. Et, ben, c'est ça. Taille moyenne. Mais juste ça, ça fait ultra printanier. J'adore ça. Alors, pour ce qui est du pantalon, je pense bien l'avoir remis dans la catégorie d'aujourd'hui. Ouais. C'est notre pantalon tailleur en velours orange lavable. Puis, tu sais, le velours, on l'associe beaucoup à la saison froide, mais ça reste un pantalon 98 coton et 2 élastane. Fait que c'est pas pire que de porter un jeans, là, pas du tout. Et il est lavable. Il est lavable. Il y avait un autre truc que j'avais envie d'essayer, puis là, ça ne fonctionnera pas au niveau des tailles, mais au niveau du look, ça se pourrait que ce soit bien swell. Donc, c'est ici. Parce que, tu sais, le pantalon orange, là, c'est sûr qu'on peut faire, tu sais, n'importe quel deux neutres avec ça, parce que notre couleur, c'est clairement le orange. Mais là, j'avais le goût de faire un neutre, deux couleurs. Puis quand je mets deux couleurs fortes ensemble, souvent, j'aime bien qu'il y en ait une des deux qui soit très pâle. Fait que, tu sais, au lieu de faire, par exemple, rose fuchsia, mais je trouve que de faire rose très pâle, ça vient comme aider l'affaire. Je vais descendre ça. Parce que mes sneakers blancs sont dans l'entrée, mais ça me tente pas d'aller les chercher. Mais je voulais essayer ça, puis je pense que j'aime ça. Je suis pas sûre que mon chemisier est assez... je pense qu'il est un peu trop long pour ce que je veux faire, mais on comprend l'idée. Tiens, si on fait ça, c'est mieux. Ah, voilà. Ça, là, ça, je trouve ça assez beau. Donc, pantalon tailleur en velours orange lavable, prix régulier 495. Il est à 210 sur notre site. Et pour ce qui est du blazer sans manche, ben là, vous comprenez, là, vous voyez le style, on est directement dans Iris Setlaqui. C'est très, très similaire au modèle bleu que je vous ai montré. Donc, blazer sans manche rose pâle à double amanchure. Ah ouais, c'est ça, c'est comme s'il y avait un... Ah, c'est beau. J'avais comme pas... j'avais comme ça. Je pense que j'aime ça aussi. OK, parfait. Parfait. Mais j'aime ça. Moi, j'aime ça au bout. Si j'avais une chaussure comme blanche, là, ce serait assez chouette. J'adore ça. Orange et rose très pâle. Je trouve ça vraiment cool. Donc, celui-là ici, on l'a en taille 2 et 0. Donc là, j'étais dans la taille 2. Je vais juste le remettre. Parce que je ne l'ai pas dit pendant que je l'avais. Puis tu vois, là, tu sais, je suis capable de le fermer. Mais il faut, tu sais, dans le meilleur des mondes, être en mesure de mettre quelque chose d'un peu plus épais en dessous. C'est ça le plaisir. C'est de mettre un chandail peut-être en tricot ou quelque chose d'un peu plus épais. Là, j'ai pas grand-chose, puis ça tire. Mais ma taille, généralement, c'est 6. On peut se faire quelque chose de plus doux. Ah, ça va être chouette. Je trouve que le printemps, c'est la température parfaite pour un pantalon en cuir qui
serait pas noir. Tu sais, les pantalons un peu plus pâles. Au printemps, je trouve que c'est génial parce qu'il y a encore des températures qui font que tu n'as pas chaud, puis en même temps, ça reste une matière qui est naturelle, évidemment. Ça ici. Donc ça, c'est notre pantalon en cuir de... Là, j'ai comme un peu chaud de la face, fait que les lunettes descendent. Donc, pantalon en cuir coaster. C'est un 36. Je te dirais que je l'étire de quand même un peu partout. C'est une taille élastique, fait que c'est sûr qu'il faut vraiment voir les mesures au niveau de la taille. Coaster cuir. Donc, c'est notre pantalon à jambe droite en cuir extensible chocolat. Donc, c'est un 36, on a mis 4 ou 6 parce qu'évidemment, tu n'es pas obligé là, que ce soit hyper moulant au niveau de la cuisse. Ça peut vraiment être un pantalon qui tombe droit puis ce serait assez fantastique. C'est vraiment là, on en a 2 puis je vous dis, là, j'étais à 1 seconde d'écart d'en prendre un pour moi parce que je le trouve vraiment chouette. Je trouve que la couleur est parfaite parce que c'est un peu plus pâle. Puis justement, tu sais, hiver doux, printemps pas trop foncé, c'est parfait. Puis justement, tu sais, si je reprends par exemple le blazer rose, ça me donne quelque chose qui est parfait au niveau, tu sais, des matières. Comme ça. Mais qui me fait comme patienter et qui me fait voir le printemps qui arrive. Ça fonctionne tellement bien. J'aime ça. Puis là, j'ai-tu une petite ceinture brune, moi, pour aller avec ça? Ceinture brune? Oh, je pense que j'en ai pas porté. Tu sais, on pourrait même, c'est pas le même brun, là. On pourrait même se faire quelque chose comme ça, là, pour juste amener un peu plus de teinte dans le haut. J'adore ça. Oui, ceinture réversible. Ben oui, mais c'est ça, elle est où ma ceinture réversible? Je suis tellement en amour avec que ces temps-ci, je l'amène chez nous la fin de semaine. Mais tu comprends que la fin de semaine, là, je suis en pitch, puis je suis pas en train de l'utiliser, tu sais. Bref. 2 neutres, une couleur. Fonctionne bien. Ce serait tout aussi beau avec ce pantalon que je ne pourrais pas enfiler. Là, on est dans une taille 2 de Iris Lacouille, encore une fois. C'est un pantalon en faux suède. Et le faux suède de Iris Lacouille, là, tu te flattes la cuisse toute la journée, c'est sûr. C'est sûr. C'est vraiment comme un denain, en fait, une coupe de nain. Mais c'est légèrement évasé dans le bas. Ça te fait une jambe qui finit plus de finir. C'est extensible. C'est aussi doux à l'intérieur, c'est malade. On en a juste une taille 2 et ça aussi, là, tu sais, même combat, là, même chose. Fait que là, on aurait, oh, taille 2 et taille 2. Beau, beau, beau. Mais je peux pas l'enfiler, malheureusement. Beaucoup trop petit pour moi. OK. Hey, je parlais de robe un peu plus tôt dans le live. Et là, c'est le retour. On n'a pas beaucoup de pièces, mais c'est le retour de la marque Bliss. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un petit bout de temps, on a eu toute une série de chandails à capuchon. Mais tu sais, là, Watt chandail à capuchon, comme j'aime le dire. Là, quelque chose de super de qualité. Le molleton était ultra épais, super doux. Bliss, c'est pas une compagnie qui est hyper connue. Mais c'est tout le temps du bien beau, mais du très, très confortable surtout. Et là, ce matin, on a... Oh boy! On a cette robe. C'est une robe avec un minuscule colonel à l'avant. L'imprimé feuillage est juste tellement féminin. C'est... Oh, c'est beau! Manche un peu façon chemisier. C'est taillé ample. Je te dirais que l'épaule... Ben, c'est une épaule qui est tombante. C'est vraiment... Oh, elle a des poches. Puis en fait, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est taillé hyper ample, mais ça vient avec
des petites sangles qui sont fixes. Fait que tu peux la laisser ample. Puis tu fais juste comme les nouer en arrière, puis c'est réglé. Là, je vais me mettre une paire de bottes avec ça. Ça ici. Fait que tu peux juste nouer en arrière. Tu peux aussi nouer en arrière, mais en t'assurant de faire une taille. Fait que là, tu comprends que ça change complètement la silhouette. Oh, c'est beau. C'est doux, là. C'est terrible. Donc, Bliss. Robe évasée imprimée floral rose, thé, tilleul à volant. Et elle est étiquetée comme étant une 8. Ben, ça explique, ceci explique cela. Pourquoi je la trouvais ample. C'est sûr que je l'ai serrée beaucoup, là. Puis là, ben, on pourrait s'amuser, tu sais. Puis ça, c'est le fun aussi, là. T'es pas obligé d'utiliser la ceinture, même si elle est fixe. Fait que là, ce qu'on peut faire, là, c'est venir se la nouer puis faire un mini nœud en arrière. Parce que moi, j'aime bien me garnir d'une vraie ceinture. Donc là, je pourrais faire ma ceinture vert, quasiment vert forêt. Puis là, ça habille comme un peu plus. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Mais t'es vraiment pas obligé de la cintrer. Puis là, je viens d'avoir un flash au niveau de la veste. Je voulais essayer la veste sans manches rose parce qu'on est là-dedans. Là, ça fonctionne. Je crois que ça fonctionnerait bien. Oh, ça fait tellement printanier, là. Puis là, je pense qu'on pourrait enlever ça puis se la jouer juste comme ça. Pas besoin d'autre chose. C'est juste ça. Hey, c'est léger, 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 léger. Puis là, j'ai lu ou du kaki, mais c'était ça, là. C'est ça que j'allais chercher. Donc là, étant donné qu'on est dans une taille 8, j'ai pris notre blazer kaki en taille 10, parce que moi, j'aime bien quand c'est lousse sur lousse. Puis tu sais, ça, c'est une robe, là, parfaite en été, mais c'est si simple de l'hivernaliser ou de la printaniser. Tu sais, c'est quelque chose de si facile. Pas compliqué, là. Un motif puis deux neutres. Réglé. Réglé. Au pelaille, hein? À Marie-Claude. Au pelaille. Fait que ça. Autre idée, parce que c'est une robe qui est taillée là, avec une taille qui est très très haute, ce qui est tout le temps hyper flatteur. Fait que dans ce temps-là, si tu veux jouer sur le côté taille bien soulignée et jambes qui finissent plus, mais j'avais envie d'essayer ça. Notre jaquette écourtée, un peu militaire de 5 à 7. Puis tu vois là, ça arrive à même place. Puis tu sais, il y a quand même pas mal d'écussons, puis on dirait que j'ai le goût qu'on en fasse abstraction. Parce que j'aime ce que ça donne, tu sais, la manche est écourtée, fait que ça fait sortir le motif dans le bas. Puis ça, là, c'est vraiment une notion qui est importante. Quand la couleur de base majoritaire d'un vêtement fonctionne bien avec ton agencement, oublie les garnitures. Tu sais, dis pas attention, là, ça va suivre. La garniture va suivre. Je pense que je préfère ça. Vois-tu ce que ça fait? Je suis toute lousse, mais le fait qu'on comprend que ma taille est ici, ça me donne vraiment une proportion tripante. Puis tu sais, je pense qu'il y a deux façons de voir les proportions, là. Il y a de voir les proportions, genre, tu sais, taille soulignée, les poitrines, les hanches, les fesses. Moi, c'est pas le genre de proportion que je recherche au quotidien. Je recherche torse plus court et longueur de jambe plus longue. Ça, c'est mon genre de proportion. Après ça, que ça soit toute lousse, c'est parfait. Je vise le confort en premier. Oh, j'ai eu beaucoup de questions sur cette veste-là. Puis ce que j'ai expliqué, c'est que nous autres, là, on veut toujours que vous soyez
hyper confortable dans tout ce que vous commandez. Et là, cette veste-là, en fait, elle n'a pas de taille. Donc, c'est sûr que nous, on l'estime. C'est une épaule qui est légèrement tombante. Puis, malgré les mesures, là, ce qui arrive, c'est quand tu la fermes, si tu bouges beaucoup, tu sens quand même la couture au dos. Là, c'est sûr, je fais ça beaucoup, là, tu sais. Fait que moi, je préfère dire que c'est extra small, small, parce que tu veux être confortable dans tes mouvements. Puis là, j'ai quasiment rien en dessous, là, c'est super mince. Si je veux mettre un gros pull en dessous, bien, c'est sûr que je vais être encore plus à l'étroit. Tu sais, je la porterais, là, je fais small. Mais j'ai l'impression qu'au-delà de ça, tu vas être limité dans tes agencements. Puis ça, tu veux jamais ça. Tu veux, s'il y a une affaire qu'on veut pas en tant que Smartista, c'est de se sentir limité dans nos agencements. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Puis si jamais, mettons moi ce que je fais là, quand quelque chose me fait, mais que c'est beaucoup trop ajusté, si je veux mettre quelque chose de vraiment, vraiment épais en dessous, puis que je pousse ma loque, mettons, là, ben, je vais la porter en cap. Ça aussi, ça fonctionne. Mon autre idée, pour printaniser une robe, je pense que ça peut être très cool. C'est pas long, c'est une robe à boutons. Ben, c'est d'en empiler deux. En fin de semaine, on a eu les blazers, exactement pareil que cette robe. Il ne reste, il ne reste qu'un blazer. On avait deux robes, il en reste une. On avait deux blazers, il en reste un. Et je trouve que, puis je l'ai toujours dit, une robe chemisier, ça fait la plus belle des vestes. Et que je trouve ça cool. Puis ça aussi, c'est une belle façon, là, si jamais tu n'es pas hyper habitué ou à l'aise avec les imprimés là, intégraux, ben porter une veste qui est presque la même longueur que la robe, ça vient la recouvrir quand même beaucoup. Donc, il te reste juste comme cette partie-là à assumer. Puis je pense que c'est assez facile. J'adore, mais moi aussi, Juliane, tu sais. C'est que ça te permet de rentabiliser deux robes en même temps. Donc là, celle-là, c'est un petit flash que j'ai eu, fait qu'elle n'est pas dans la section du jour. Mais si on fait iris vert. Robe cintrée utilitaire en tissage olivine. Donc voilà, il ne reste que la 8. Puis là, ce qui est arrivé avec cette robe-là, c'est que les mesures étaient... Dans le fond, la 6 était plus grande, mais il faut vraiment se fier aux mesures. Donc, il reste la 8 qui est plus petite, en fait. Mais fiez-vous aux mesures. Tu sais, c'est là qu'on le dit, hein. Des fois, là, tu sais jamais. Mais je suis super bien dans la 8. Dans la 8. Puis, c'est un tissu qui est extensible aussi. On est dans lin, polyester, viscose et élastane. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est 4 saisons, là, mais c'est parfait pour superposer en hiver quand tu as toujours chaud. Là, ça te donne vraiment une chance. La manche est tellement belle. Et j'aime ça. Tu sais, c'est beau, vraiment là, ouvert. Tu la laisses vivre. Tu la laisses vivre sa vie. Puis ce qu'on peut faire, tu peux aussi enlever la ceinture. Hop. Puis tu peux mettre une vraie ceinture, mais sur les deux en même temps. Juste placer ça. J'envoie les plis au dos. Regarde ça. Voilà, ça aussi, ça fonctionne bien. Fait que tu sais, tu as beaucoup de tissu, mais tu viens cintrer la taille. Donc ça, c'est notre toute dernière. Elle est à 2,25 au lieu de 4,95. Et comme je mentionnais, on a aussi le blazer. C'est vraiment la même chose. Et il ne reste que la taille 2. Donc ça, c'était une trouvaille du week-end dans le faux live de samedi. Oh, c'est tellement bien. C'est tellement bien coupé, là.
Donc, taille 2, clairement trop petit pour moi, mais fit d'enfer. Tu vois, c'est complètement différent, tu sais. C'est le même vêtement, mais juste en changeant la coupe, ça donne quelque chose de différent. Ça fait beaucoup plus habillé. L'autre faisait comme décontracté, cool. Mais ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, c'est sûr qu'il est sur une robe, mais avec un t-shirt blanc puis une paire de jeans baggy, c'est trippant aussi. Donc ça, il ne reste que la taille 2. C'est ultra stretch. Là, ça, c'est le blazer pour celles qui n'aiment pas les blazers. C'est parfait. Donc, c'est ici. Maintenant, laissez-moi faire un petit tour d'horizon, là. Ce que j'ai montré, ce que j'ai pas montré. J'ai sauté plein d'affaires avec mon excitation. Ça, c'est bon. Ça ici. OK. On a un nouveau pantalon de Nadia Toto. Le modèle Elita, celui-là, je vais l'enfiler parce que j'ai goût de montrer une robe, mais j'ai goût de faire un agencement comme d'hiver ou de printemps. Puis j'aime bien l'idée de la robe sur le pantalon à jambes évasées. Donc on y va avec quelque chose de designer canadienne, flambant neuf et trouvaille fun seconde main. Faite en Australie avec du tissu made in Italy. Donc, bref, tout ce qu'on aime. OK. Oh boy! J'espérais que ça donne ça. J'espérais que ça donne ça, mais j'étais pas certaine. Oh mon Dieu, que c'est chouette. OK, cette robe-là est un peu juste pour moi, mais en même temps, ça me permet de vous montrer la coupe. Allons-y. Tiens, allons-y avec l'escarpin. OK, c'est une robe en coton qu'on peut totalement porter toute seule. C'est juste que ça ne me tentait pas de mettre de collant ce matin. Donc, ici, ce sera pas long, je l'achète. Hey, je pense que je ne l'ai même pas déposé. OK, commençons avec le pantalon. Pantalon Elita en crêpe noire à jambes évasées. C'est une taille small. C'est vraiment l'équivalent d'un legging, mais top qualité, là, évidemment. Là. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ce que j'aime, c'est la jambe évasée. C'est un peu, tu sais, si je le monte à la bonne place, là, il est un petit peu court, je trouve, pour moi, mais en même temps, si je suis en plat, oh, ça va être parfait. Attends une minute. J'adore les jambes évasées, pleine longueur, sur un sneaker. Regarde, oh, regarde comment c'est cool. Ça, on se voit là-dedans. Ça, on se voit. Regarde ce que ça fait. Ça fait tellement une belle... Je sais pas, ça fait une belle jambe, ça fait un beau pied, ça fait tout. OK, donc pantalon Elita en crêpe noire à jambes évasées, c'est une taille small. C'est lavable, c'est vraiment, ça s'enfile comme un legging, mais ça donne vraiment une belle patte là, de luxe. Une belle patte de luxe. Donc c'est Nadia Toto, c'est vraiment le modèle Elita, parce qu'on en a un autre en ligne présentement qui n'est pas celui-là. Il se ressemble beaucoup au niveau de la coupe, mais c'est pas exactement la même matière. Là, je vais aller chercher la robe du jour. C'est tellement chouette. C'est la marque Q, C-U-E. Et c'est une marque australienne. On est dans le 95 coton 5 élastane. Le jupon, ah, c'est pour ça que c'est cool. Il y a un jupon en tulle, fait que c'est comme, ça fait pouf! Puis on aime ça quand ça fait pouf. Donc voilà, le doublure polyester, lavable à la main, merveilleux. Là, évidemment, comme c'est du coton, ben on le sait, là, le coton noir, quand c'est lavable à l'eau, ça finit toujours par s'affadir un peu, mais au moins, c'est tout égal. Mais ça, c'est vraiment le lot de, du seconde main, évidemment. Pour un comparable, 265. C'est une super belle compagnie australienne que je ne connaissais pas. Et c'est vraiment une fermeture éclair là, au complet jusqu'ici, jusqu'au bas du ventre. Extra small, small, exactement. Fait que voilà, elle est là. Je vous la dépose maintenant dans la section du jour du 26 février.
C'est vraiment chouette. C'est vrai. Puis ça se passe vraiment dans le col. T'as-tu vu ça? C'est le col comme on l'aime, là. Mes yeux piquent. Nat, reste avec nous. Hydrate-toi comme il faut. Mais le col. Mais honnêtement, je pourrais probablement aller au buffet des continents pareil parce que 5% d'élastane. Voilà. Mais c'est vraiment une robe que tu peux porter en collant ou, tu sais, nu-jambe, là. C'est du coton extensible. C'est juste parfait. Mais je trouve que c'est le fun avec le collant en dessous. OK. Ensuite, c'est un pantalon Liujo kaki qui me fait beaucoup penser à notre pantalon plein air de coaster qu'on a eu il y a un petit moment en beige. Mais là, c'est kaki. C'est comme la version sport de notre super pantalon Liujo kaki, mais satiné là, à jambes super larges avec les plis. Oh, que c'est cool. OK. T'apparaît-tu que j'ai rien essayé à l'avance? Ça. On va se faire ça trippant. Attention. OK. Alors, les cheveux en prennent un coup ce matin. Voilà. Donc, première chose, notre veste, notre blouse vert néon de coaster, c'est une taille 12. Donc, super confort. Et avec ça, le pantalon Liujo. Mais là c'est le fun parce que Liujo, c'est tout le temps fait petit. Puis là, on dirait que je suis vraiment bien dedans. Donc, pantalon Liujo. L-I-U espace J-O. Donc, pantalon modulable kaki lavable. C'est une taille small. Puis j'ai comme un gros pouce d'extra au niveau de la taille, ce qui est correct parce que ça me permet de le porter un peu plus bas. Il y a des poches, il y a des plis, c'est 100% coton, c'est lavable à la marine et c'est modulable, donc avec les petits cordons. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'en été, là, tu peux te faire une espèce de Bermuda jogger ultra cool. Si on le fait simplement, là, ça donne un pantalon, je l'ai dit au complet, là, ça donne un pantalon écourté à jambe droite. C'est assez chouette. Il y a une ceinture coordonnée, probablement que moi je l'enlèverais pour faire simple. Il est franchement cool, mais il est fait grand de la taille. 15,25. Fait que tu sais, on est dans un 6 qui pourrait faire 8. Puis tu le vois, là, il y a des pinces, puis ça tire pas. Fait que j'ai de la place, tout va bien. Donc, kaki et vert néon, on aime tout le temps ça. Mais j'aime aussi kaki et fuchsia. Et là, on est dans le cupro coaster rose, chemisier peau de pêche fuchsia à col blazer, cupro viscose et élastane. Puis moi là, honnêtement, je vous le savez, là, je tripe sur les chemisiers equipment. J'en ai un en soie avec exactement la même coupe. Le col blazer, c'est chouette, mais là, ce qui est le fun, c'est qu'ici, c'est pas de la soie, fait que tu peux certainement le laver à la main ou à délicat. Puis ça, là, je trouve ça assez chouette. C'est doux, là, quand on dit peau de pêche, là, c'est peut-être que vous pouvez pas toucher, mais je pense que tu le vois, là, regarde-moi ça, ça vapore.
C'est terrible. C'est fantastique. Puis là, on peut même le faire en version sport chic. Et avec le petit loafer. Puis le sac noir, mettons. Voilà. Ce pantalon. On dirait que tu portes rien. C'est fourette. Puis là, on peut se faire ça en mode jogger. Ça fait une espèce de petit... c'est tout aussi beau, là. Tout fonctionne. J'adore. Vous connaissez mon amour pour les matching sets. On va avoir très bientôt le pantalon coordonné. C'est coaster, taille 36, même chose que ça ici. Mais je sais pas si je rentre dedans. Est-ce que je l'essaye? Je l'essaye dessus? Je l'essaye dessus. Oh my God. Je l'essaye dessus? C'est ça la question? Pantalon fuchsia, on l'essaye? On l'essaye. J'ai décidé que vous aviez dit qu'on l'essaye. J'ai vu aucune réponse à ce sujet. Je me dis que je l'essaye. J'ai peur qu'il soit trop petit pour moi du mollet parce que c'est pas une matière qui est... Ah ben oui, il est extensible, mais en même temps, c'est pas une matière que tu veux qu'il soit comme moulante, là. Tu veux que ce soit fluide, tu veux que ça vapore en masse. Mais les deux ensemble, là, wouh! Ça fait un kit, là, tu sais, lounge swell, là. Quand j'ai vu ça la semaine dernière, qu'on avait le pantalon, j'en pouvais plus. Ah ben, tabarouette. La petite corde, là, moi, je m'en fous un peu. Je l'enlèverais. Tu sais, il est un peu juste, là, de la cuisse parce que... Ah, mais il n'y a pas de pince. C'est pas si pire. Mais faut que ce soit lousse. Là, à la limite, là, ça, là, faut que ça soit comme un bas de pitch. Là. Faut que ça vapore, faut que ça soit lousse. Puis la taille, tu sais, ben, la taille est grande. La taille, je suis bien. Mais tu veux que la cuisse soit quand même pas trop moulante. Mais il fait très bien. Ça fait très bien. Puis là, on pourrait se faire ça. On essaye des choses. Non, je sais qu'est-ce que je ferais. Je sais ce que je ferais. C'est ça, c'est un ensemble que tu portes tout seul, là. Mais mettons que ça te prend une veste. Faut que ça vapore, hein? Fait que ça. Puis mettons ça. Mais je pense que je le ferai relax. Tu sais, on essaye des affaires, là. Soyez pas trop difficile avec moi, là. C'est toutes des choses que j'avais pas prévu montrer ensemble. Je pense que ce serait mieux si c'était un running blanc. Mais ça, c'est tout. C'est tout. Le trench vert que tu as mis juste avant le bleu, je le vois pas. C'est pas un trench, c'est une robe. Puis, il faut écrire iris vert parce que je l'avais pas prévu là, le montrer aujourd'hui, Brigitte. Donc, si tu fais iris et le mot vert, la couleur vert, c'est robe cintrée utilitaire en tissage olivine. Iris pour Iris Setlakoui et vert parce que il est tagué avec la couleur verte, mais on dit vert. Donc, robe cintrée utilitaire. Je peux la mettre dans la section du jour, là, ça va être beaucoup plus simple aussi. Iris vert.
F26. Et voilà. Là, je vais aller chercher mes sneakers blancs parce que ça me manque cruellement aujourd'hui. Oui. Ça sent bon. Le Félix est en train de se faire des toasts, ça sent le ciel. Puis j'ai toujours dit, je trouve tellement que les toasts sentent meilleurs quand c'est pas toi qui es en train de les faire. Mais ça, moi, ça, je mettrais ça tel quel. Tel quel. Je vais partir à l'aventure pour me trouver une veste. Même pas de veste. On va dire que c'est en au printemps, puis je ferais ça. Je ferais juste ça finalement. Oh. En fait, c'est la journée chandail rose, mais si c'est rose. Ce moment d'attente, ben oui, mais j'étais à la recherche, mais honnêtement, je ferais juste ça. Tu sais, je veux dire, c'est malade, là. C'est un One Piece, on dirait un jumpsuit, mais c'est coaster, puis c'est fantastique, puis c'est rose, puis j'aime ça. Fait que voilà, c'est tout. OK, je continue. J'ai un legging métallique. Je me souviens pas l'avoir montré en live. Fait qu'on va régler ça aujourd'hui. C'est un legging de la marque Oui. C'est une taille 6. Puis moi, j'aime bien mon métallique simplifié. Fait que je dirais que blanc, ça marche tout le temps. Puis comme c'est un legging, ben là, je vais y aller avec un chemisier qui est plus long. Donc, je ferai ça. Legging métallique. Why not peanut? Ça. Ça. Puis moi, j'aime bien l'écourter juste un petit peu. Puis quand tu le replies, là, on dirait que ça fait un bord qui est légèrement plus lousse. C'est peut-être dans ma tête aussi, là. Donc voilà, hey, là, j'ai chaud du nez. Chaud du nez. Donc ça. Puis on pourrait se faire ça. Ça, ce serait plutôt moitié. Ça. Ça, on l'a. Ça, ce serait totalement mon genre. Puis tu sais qu'on est dans 3 neutres, hein? Argent, blanc et marine. Ça, j'aime ça aussi. OK. Ça défile-tu? Oui. Donc ça, simple. Pardon. On pourrait aussi faire, pardon, rose pâle. Ça, c'est notre blazer Rihanni qui est sorti ce week-end avec sa ceinture noire coordonnée à son bouton. J'aime bien l'idée d'être en teinte pâle, mais qui fonctionne avec la météo. Là, je pousse un peu ma loque parce que c'est un chemisier 2XL pour homme. Puis je mets ça sur... Ah, mais je trouve ça cool. Oh, c'est beau. Ça ici.
Pantalon legging en faux cuir gris métallique, donc taille 6. Prix régulier 265, prix sur notre site 185. Hey, j'aime ça, ça. Il y a quelque chose de quand même chouette, je trouve. Et pour ce qui est du blazer Rihanni, blazer rose poudre à ceinture contrastante, taille 6. Ce que j'aime, c'est tous les boutons noirs. Puis on a la ceinture si on veut, mais on dirait qu'ici, je la mettrais pas. J'aimerais mieux rester simple, simple, simple. Comme ça. Puis tu vois le bouton. Tu sais, la fermeture est quand même... Ah, puis les poches. Il y a les poches! Tu sais, mon nombril est ici, là. Fait que le bouton m'arrive vraiment comme quasiment 2 pouces au-dessus du nombril. Fait que la taille est cintrée assez haute ici. Puis je pense que ce qui peut aussi nous aider, c'est sûr que si tu mets la ceinture, tu peux la mettre à ta hauteur la plus haute. Ça vient cintrer exactement là où tu en as besoin. Mais j'aille pas ça finalement. Puis c'est quoi, on pourrait mettre un petit peu plus de foncé dans le bas. Ça viendrait rejoindre les boutons. Ça marche aussi. C'est chouette. C'est très cool. OK. Ce matin, on a aussi 2 nouvelles vestes de fil noir, dont une qui a une certaine allure un peu de nain. Là, je pense que je vais changer de chemisier. Quand je mets mon chemisier col Mao, dites-vous que le t-shirt blanc à col rond ferait exactement le même effet. C'est juste dans un souci d'harmonie de col. Donc là, je suis passée à mon chemisier col Mao. Puis ici. Puis en passant, là, le legging, là, il y a une autre affaire qui est bien importante. C'est que si la taille te va, mais que la jambe, tu la trouves généreuse, tu sais que c'est facile de transformer, surtout quand le tissu a une certaine épaisseur comme ça, c'est facile de transformer un legging en un pantalon cigarette. Là. Si t'es lousse dans la jambe du legging, dans quelque chose qui est en faux cuir, ça marche très bien aussi. Il faut que la taille fasse, évidemment, mais c'est une taille élastique. OK, donc ça, c'est une de nos 2 nouvelles vestes fil noir. J'aime assez ça là, parce que ça donne vraiment un effet de nain. C'est un espèce de petit chevron là, bleu et blanc. Voilà, c'est enfilé. Oh. C'est vraiment, c'est comme l'effet veste en de nain, mais swell, mais en même temps très décontracté aussi parce que je pense qu'on est dans le coton tout simplement. Veste en coton tissé biologique, façon de nain, lavable à la machine. 100% coton bio. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Ça a l'air un peu gris à l'écran. Je te dirais que c'est vraiment un mélange de bleu acier et blanc. Fait que c'est clair que ça donne un aspect peut-être un petit peu plus gris. Mais ça peut vraiment, ça reste quand même une teinte parfaitement neutre. Puis là, si je change de pantalon, j'enfile, disons, un pantalon noir. Ça, c'est mon jeans noir, jambes hyper larges, que je plie ça de large pour en faire un pantalon écourté.
J'aime pas mal ça. C'est une taille 6, puis celle-là elle n'est pas faite petite. Fait que c'est le fun. C'est une épaule qui est légèrement tombante sur moi. C'est une épaule qui est quand même généreuse. Puis il y a de la place au dos aussi. Fait que 6, mais 8 aussi, sans problème. Puis là, on peut même se faire quelque chose de ultra swell. Je te montre encore, là, tu sais. On parlait là à quel point la finition de l'intérieur des vêtements, c'est un signe de qualité. Même quand c'est pas doublé, qu'est-ce que je voulais dire? Ça reste hyper bien fini. C'est magnifique. Magnifique. OK. Ça. Et là, on va être vraiment dans le ton sur ton. Je vais mettre autre chose aussi en dessous, là, mais même chose, mais c'est plus blanc crème. C'est parfait. C'est encore mieux. Même chose, mais en coton blanc crème. On voit la différence, là. Mon chemisier, il est blanc-bleu. Et ça, c'est blanc crème. Et je trouve ça... Oh, que c'est chic, que c'est chic, que c'est chic. Oh, que j'aime ça, là. Magnifique. Donc, toujours dans le fil noir. Tu sais, la bleue, de là, un peu aspect de nain, le prix régulier, c'est 310. Elle est à 225 sur notre site flambant neuf. Et pour ce qui est de veste en coton sergé blanc crème lavable, 100%, ben c'est la même chose, là. 310 le prix régulier, 225 sur notre site. Je trouve tellement que c'est chic, mais c'est le fun parce que les boutons sont gris, les boutons sont plus foncés. Et que j'aime ça. Puis, tu sais, ça pourrait faire ultra chic, là. Si je défais mes pantalons, sort dans mes chaussures swell. Tu sais, puis elle est faite grande, elle aussi, là. C'est assez grand. Je vais vous essayer autre chose en dessous. Quelque chose de noir pour que ça découpe. Je vais avec notre dernier chandail de Sarah Pacini noir avec des découpes ajourées, là, juste semi-sexy. Puis je le porte toujours, moi, avec, ben je le porte toujours, je l'ai pas, mais il me parle, avec un soutien-gorge de la couleur de ma peau en dessous. Fait que je trouve qu'en voyant pas le soutien-gorge, c'est moins sexy, je trouve. Fait que ça passe bien, on voit juste un peu de peau. Mais moi, je sais qu'on voit absolument rien. Puis c'est un chandail qui a une légère imperfection, mais écoute, ça paraît pas. C'est une ligne dans le bas du poignet, là. Fait que là, bref, là, je suis en toute noire. Je vais faire ça. Juste le premier bouton. Puis là, la petite touche de noir par-dessus. Ça le fait. C'est avec les méga grosses poches au niveau du buste aussi, là. Les poches sont différentes. Ça se peut que les poches soient différentes. Mais, ouais, effectivement, belle observation. Les poches sont dans le bas ici, sont un peu plus petites, mais c'est vraiment le même genre, là. C'est le même genre de coupe. Mais effectivement, celle-là, c'est légèrement différent. Puis, le ton, là, qu'on veut. La cintrée. Je ferais peut-être... Tu sais, je la porterais aussi, je pense, avec rien en dessous. Tu sais, comme si c'était un chemisier... super slick, là. C'est beau fermé. Là, j'essaye quelque chose. On ne le sait pas. On va le savoir. Je trouve
je trouve ça fantastique. Et je mettrais rien en dessous. Ça serait ultra chic. Ultra chic. Avec rien en dessous. Mais c'est vraiment une veste 4 saisons pour moi, là, parce qu'en hiver, c'est hyper chouette pour superposer parce que c'est du coton, puis en été, ça peut aller sur n'importe quelle petite robe à motif ou même blanc crème ou noir ou bref, ça peut vraiment fonctionner. Les t-shirts fil noir, on parle souvent là, de la super qualité des vestes et des chemisiers fil noir. Leurs t-shirts sont malades parce qu'ils les fabriquent dans un tissu qui s'appelle le micro-modal. Ça donne des tissus ultra, ultra doux, super confortables évidemment. Top qualité. C'est des t-shirts qui sont quand même taillés près du corps. Fait que c'est vraiment parfait pour justement superposer. Donc celui-ci, c'est une trouvaille du jour. Il est rose, il est dans la section du live du jour. Donc il s'appelle T-shirt rose poudre à col V, tout simplement. Micro tencel et élastane, lavable à la machine. Tu sais, c'est juste le t-shirt de qualité. Tu sais, c'est le fun d'avoir des t-shirts qui peuvent faire chic, là, qui peuvent faire swell. Puis ce qui fait ça, c'est le tissu. On s'en sort pas. Le tissu est là pour ça. Fait que ça, j'aime beaucoup. Puis là, avec ça, j'ai pensé printaniser le jeans noir avec ce blazer. Ouh! Ce blazer. Blazer de la marque Frame, si je me souviens bien. Ouais, Frame. Blazer blanc à rayures rose poudre et cannelle. On l'a mis extra small. C'est supposément un 6, mais les épaules ont quand même une certaine résistance. Fait que je vous dirais extra small. Ce qui est le fun, c'est qu'il peut vraiment se porter légèrement oversize, même s'il est fait pour être un peu cintré. Mais moi, je le trouve un peu trop serré au niveau des épaules, mais je considère avoir quand même des bonnes épaules. Fait qu'il faut prendre ça en considération. Mais ça, j'aime beaucoup. Le petit t-shirt simple, le blazer qui a du punch, puis après ça, ben, n'importe quelle chaussure ou pantalon plus relax. Puis on va même se rendre ça encore plus cool. Parce que ce que j'aime avec les vêtements, c'est que tout ce que tu fais dans le haut, ben, dans le bas, tu peux facilement passer d'un pantalon noir swell à un jeans noir ample, à un jeans bleu swell, à un jeans bleu baggy, puis tout ça va toujours fonctionner, mais ce qui est beau, c'est que ça va toujours donner quelque chose de hyper différent, tu sais. Là, je suis comme bien plus tout allé que chic, mais en même temps, j'ai du chic dans le haut. Moi, j'aime tout le temps ça. Moi, j'aime ça avoir tout, puis tout en même temps. Donc ça, j'aime beaucoup ça, tu vois. Oh, c'est cool. C'est un blazer qui se détaille au prix régulier. 795 et qui est à 2,25 sur notre site. C'est un blazer en mélange de viscose, coton et polyamide. Fait qu'on est vraiment dans du 4 saisons, mais c'est sûr que printemps et printemps-été, ça a sa place. Mais tu sais, on pourrait faire un col roulé, tu sais, cannelle, en tricot, de mérino en dessous, puis un jeans bleu en hiver. Tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est des matières qui sont 4 saisons sans problème. Voilà. Il me reste, je crois, une pièce. Je vais juste faire le tour du site pour être sûre. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, j'avais une ceinture verte aujourd'hui, c'est bien niaiseux, j'en ai présenté une qui est à moi. Et je vais vous la montrer. OK. Je vais vous la montrer directement sur moi. C'est une ceinture qui est affadie au niveau de la couleur, mais le cuir est en super belle condition. Puis moi, là, j'haïs pas ça quand le cuir est affadi.
parce que ça lui donne vraiment un look un peu plus vintage, mais la qualité du cuir, c'est du cuir pleine fleur, c'est fou raide, puis c'est une ceinture que tu peux mettre là, à n'importe quel niveau parce que ça, il n'y a pas de trou en fait là. Fait que c'est vraiment une parfaite ceinture en cuir qui a un aspect un peu vintage. La boucle, elle est dorée. C'est juste magnifique. Puis c'est la marque J. McLaughlin. C'est du super beau. C'est une compagnie qui n'est pas tellement connue, mais qui donne dans le assez dispendieux. On a déjà eu en seconde main un espèce de manteau 100% cachemire de fou, là, bref. Vraiment chouette. C'est une taille small, mais ce qui est le fun, c'est que tu peux la nouer là, comme jusqu'au bout, jusqu'au bout si tu veux. Là. Fait que tu sais, fait que ça, ce serait au max, au plus grand. Ça dépend toujours à quel endroit tu veux la porter aussi. Là. Tu veux-tu la mettre sur un jeans, tu veux-tu la mettre en ceinture garniture. C'est vraiment comme tu le souhaites. J'avais envie d'une robe qui me ferait sentir bien aujourd'hui. Et j'ai choisi une robe Rodier parce que c'est une compagnie que j'aime beaucoup. C'est aussi une matière que tu peux porter à l'année. Fait que c'est sûr qu'en été, c'est magique, là. Mais à ce temps-ci de l'année, les mix d'imprimés que tu peux faire avec ça aussi, c'est bien trippant. Fait que je commence par l'enfiler telle quelle. Elle est étiquetée comme une taille 12. On a souvent trouvé qu'elle était peut-être faite un peu petite. Je pense que l'idéal ici, c'est de vérifier la mesure de la taille. Parce que le reste est quand même assez accommodant dans le sens où, tu sais, il y a de la place en masse dans l'épaule. Fait que ça, c'est pas un problème. Il y a de la place quand même en masse au niveau aussi des hanches. Fait que je pense que c'est vraiment une question de taille. Donc, c'est Rodier. Elle est ici. Donc, robe cintrée crème à imprimer sphère noire lavable. C'est du 100% polyester qui a l'air de la soie top qualité. C'est assez génial. Donc, c'est sûr qu'en hiver, là, je pourrais faire ma botte cuissarde, une botte noire, une botte brune montante. Là, allons-y avec quelque chose de printanier, tiens. C'est sûr là, que je peux faire un escarpin super swell, un blazer noir, puis aller travailler dans un bureau. Mais on peut aussi faire quelque chose de plus fun. Je vais aller avec peut-être la ceinture noire. Mais tu sais, si je fais ça, ça j'aime ça, mais c'est quoi, j'ai le goût d'essayer quelque chose de plus wild. C'est-à-dire nos bottes de combat. Parce que les bottes de combat, ça rock la patente. Tu vois ça, là? Tu sais, c'est une robe hyper classique, mais on le dit tout le temps que les vêtements, ils prennent la saveur qu'on leur donne. Fait que, tu sais, ça serait ma façon de la porter. Vie de tous les jours. Bottes confortables, mais qui rock, effectivement. Tu sais, c'est une robe qui a des poches. C'est une robe, là, tu peux mettre une touche de rouge, évidemment, ça serait super. Mais là, je reste dans le noir et crème, puis je trouve ça assez cool. Puis je me disais, si on ajoute une teinte, bien, ça pourrait être chouette d'ajouter quelque chose de doux. Je vais mettre sur mes épaules. Puis tu sais, tu as tout ce qui est noir qui vient rejoindre, là. Je pense que ça peut être fun. Mais je pense que c'est mieux d'aller dans le fond aussi. Je vais aller chercher quelque chose de oversize. Mais je pense que on a ce blazer-là de Rihanna. Ça aussi, c'est un blazer pour celles qui n'aiment pas les blazers parce que c'est comme
une coupe chemise. C'est débile, là. Ça, là, c'est hallucinant comme pièce. C'est ultra stretch. Ça fait très Sarah Pacini, en fait. C'est ultra stretch, c'est noir, c'est simple, il y a un col chemisier. C'est une coupe qui est faite légèrement évasée. Puis, c'est des manches, il n'y a pas de boutons, là, c'est juste des super belles finitions de plis. Fait que ça se remonte, là, dans le temps de le dire, au niveau des bras, là. Puis ça fait juste comme... C'est l'équivalent d'une veste de jeans, mais pas bleue puis pas en jeans, là. C'est vraiment chouette. Puis là, je pourrais faire juste une mini ceinture noire si je veux ajouter un petit détail. Là, j'ai pris la ceinture du blazer Yanni rose parce qu'elle était à côté de moi, là. Mais tu sais, ça, je trouve ça pas pire. Je trouve ça pas pire. Puis j'aime le côté comme vraiment rough de la botte, puis le côté super délicat, puis fluide, puis féminine de la robe, en fait. Puis si on veut faire quelque chose de plus doux, puis de moins contrasté, ça va être notre dernier look. À ce moment-là, moi, j'enlèverais les bottes noires. J'opterais pour une botte brune, puis après ça, la douceur d'un blazer rose. Pour moi, là, les deux fonctionnent, c'est juste que c'est très différent. Mais ça, c'est beau en tabarouette. Robe cintrée crème à imprimer sphère noire lavable. Vérifiez bien la mesure. Je pense que, tu sais, 8-10 même, là. Lavable à la machine et... valeur à neuf, là, 320 pour un modèle similaire. On est à 115 sur notre site, puis c'est vraiment le genre, la parfaite robe qui a l'air vintage, là, avec ses détails parfaits. J'adore! Moi aussi, j'adore. C'est doux. Je pense qu'on a fait le tour. Il restait juste la jupe en faux suède Rihanni, puis ça va être pour une autre fois. C'est pas plus grave que ça. Alors, bye bye le site web!